Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue à la séance régulière du Conseil de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu. Nous sommes le 14 février, la Saint-Valentin 2023. Et M. Derry a un témoignage à nous faire à cette date tout à fait particulière. Lors de la fin de cette assemblée, je vous recommande de regarder le firmament qui parle à tous les Saint-Valentin. Il y a comme des gros cœurs dans le ciel présentement. On le voit très, très bien. Bonne soirée tout le monde. Alors, sur ce, avec moins de poésie quand même, je vais lire l'ordre du jour. L'ordre du jour, volet 1.0, acceptation diverse. Nous avons 1.1, l'ordre du jour. 1.2, le procès verbal de la séance régulière du 10 janvier 2023. 1.3, la liste des comptes. Au volet 2.0, correspondance, nous avons au point 2.1 la liste de correspondance reçue. 3.0, questions de l'Assemblée, nous avons 3.1, le retour sur les questions de l'Assemblée précédente. Et 3.2, une période de questions pour les citoyens. Au volet 4.0, les différents rapports, nous avons 4.1, le rapport des élus, 4.2, le rapport du CCU au 1er février 2023, 4.3, le rapport des permis pour l'année 2022, 4.4, le rapport d'activité du directeur du service sécurité incendie de la municipalité. Au volet 5.0, nous avons 5.0 réglementation, nous avons 5.1, le PIIA Normand-Lapierre, 5.2, dérogation mineure Robert Sabourin, 5.3, avis de motion, règlement sur le droit de préemption, 5.4, avis de motion sur les règlements relatifs à la démolition d'immeubles, le volet 6.0, les questions particulières. Nous avons 6.1, comité de démolition, 6.2, autorisation d'une remorque radar pour la Sûreté du Québec, 6.3, service de cadet pour la saison estivale 2023, 6.4, le décompte numéro 5 au niveau des paiements concernant la construction du vestibule d'entrée avec ascenseur, 6.5, le mandat de l'AIVR au niveau des travaux d'aqueduc, 6.6, le plan directeur régional de mobilité active de la MRC de la Vallée du Richelieu, 6.7, le programme d'aide financière relatif à la formation des pompiers à temps partiel, 6.8, la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales, 6.9, le programme Vitalité rurale, excusez-moi, de la MRC de la Vallée du Richelieu. Au volet 7.0, l'état des résultats avant la vérification annuelle, nous avons 7.1, la conciliation bancaire au 31 janvier 2023, 7.2, le rapport budgétaire au 31 janvier 2023, 7.3, la balance de vérification au 31 janvier 2023. 8.0, les questions de l'Assemblée, point 8.1, la période de questions des citoyens, et finalement, le volet 9.0, l'ajournement ou la levée de la séance, avec au point 9.1, la levée de la séance. Alors, ça me prendrait un proposeur, un secondeur pour l'ordre du jour. Maurice Rolland propose. John Bradley, seconde. Ce qui nous amène au point 1.2, le procès verbal de la séance régulière du 10 janvier 2023. Vous y avez eu accès. Je demande une dispense de lecture. Est-ce qu'il y a des ajustements à apporter à ce procès verbal-là ou on l'accepte tel quel? Ajustement, oui, non, pas d'ajustement. J'ai un proposeur. Anne-Youl, secondaire, Maurice Rolland. 1.3, la liste des comptes, c'est un dépôt. S'il y a des questions sur la liste des comptes. Non. Proposeur et secondaire. Sur quoi je m'excuse? Sur la liste des comptes. Moi, je fais un problème avec la mode. Alors, Maurice propose que j'ai un secondaire. John, seconde. OK, parfait. Ce qui nous amène au point 2.1, la liste de correspondances reçues. À nouveau, c'est un dépôt. Est-ce qu'il y a des questions sur la liste de correspondances reçues?
J'ai vu, il y a un problème, là, j'étais hors Internet. Proposeur secondaire. John propose, Maurice seconde. C'est assez petit, là. Ce qui nous amène au point 3.1, le retour sur les questions de la dernière assemblée. De mémoire, il n'y avait pas de questions qui étaient restées sans réponse à la dernière assemblée, ce qui nous permettrait de passer au point 3.2 et d'accueillir les questions que vous avez ce soir. Juste une chose, je veux savoir, il y a deux projets, deux avis de motion. Est-ce que vous allez nous expliquer à chaque fois c'est quoi, ça veut dire quoi, ces avis de motion-là? Parce que là, il me semble que la dernière fois, on a prévu d'attendre le lendemain pour aller voir si le contenu. On va l'expliquer tout. Marché? D'autres questions? Non? Parfait. Alors, ça nous amène au point 4.1, le rapport des élus. Je vais commencer à droite pour permettre à l'aile de gauche de se démêler. Donc, monsieur Bradley, allez-y donc. Bonsoir tout le monde. En fait, dans le mois de janvier, le 18 de janvier, j'ai suivi une formation en sécurité civile pour les élus. C'est une formation qui avait été offerte. Alors, on parlait de la législation, des rôles de responsabilité du maire conseil, coordonnateur municipal de la sécurité civile. Alors, c'est un peu pour démontrer la démarche si jamais on arrive à puis on a besoin de sécurité civile à travers d'un événement ou une urgence ici à la famille. J'ai assisté aussi à la séance plénière du 24 janvier avec mes collègues et la rencontre de CCU au 1er février que j'ai assisté avec M. David. Alors, ça a été ça un petit peu dans mon dernier mot. Parfait. M. Rollet. Il n'y a pas eu grand-chose de qui s'est fait. J'ai eu juste l'occasion de rencontrer une nouvelle venue dans Saint-Marc, une nouvelle citoyenne, Mme Joannette, qui est allée porter une pochette de bienvenue. Cette pochette-là est très bien perçue par les personnes depuis que je vais l'emporter. Mais ce n'est pas arrivé une seule fois que j'ai eu des mauvais commentaires ou que le monde est resté indifférent. Tout le monde a beaucoup apprécié ces pochettes-là. Madame Houle. Bonsoir tout le monde. De mon côté, on branle beaucoup au niveau de l'embellissement. Donc, les fleurons qui s'en viennent, on a adhéré pour notre troisième fois au fleuron. Cette année, nous serons en évaluation. J'ai eu une rencontre avec la Maison des Jeunes parce qu'on aimerait faire un projet de bac comestible, une route des parcours comestibles. On a déjà commencé un petit peu dans les 2 dernières années, mais on veut promouvoir ça avec la Maison des Jeunes. Je dois plus étayer là, avec mes collègues là, en quoi consistera le projet comme tel. Puis, nous, on a une rencontre horticole ce mois-ci et notre AGA au mois de mars, ainsi qu'une rencontre horticole sur les dahlias avec une production locale, le 14. Fait qu'on invitera tous les gens comme tel. On relance encore les gens par rapport au concours de photos parce que là, on a du beau temps, des photos d'hiver, cellulaires acceptés. Donc, on relance les gens encore à bien participer. Fait qu'on est content. Puis, tout s'enclenche pour le printemps. Oui. Parfait. Merci. Madame Racine. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Un rappel, les plaisirs d'hiver pour les familles vont avoir lieu ce samedi. Ça avait été reporté parce que c'était la journée qui faisait moins 47. Donc, on ne voulait pas personnellement. Donc, samedi annonce belle température, pas trop froid, ça va être parfait. C'est de 13h à 17h. On va voir si la glace le permet. On ne sait pas, avec les températures, du patinage, musique, feu. Vous pouvez apporter vos boissons, votre sourire. Ça devrait être une super belle journée. Et le soir, vous avez l'activité ciné-piano au répertoire de pianistes à l'église. C'est à 19h, environ jusqu'à 21h. Les citoyens peuvent réserver leurs billets sur l'application Voilà, c'est gratuit. Et on va l'ouvrir probablement là, aux autres villes à l'entourage parce qu'on n'a pas réussi à réserver tous les billets. Donc, si vous souhaitez y être, c'est le bon moment pour aller réserver vos billets. Et pour votre information, les billets pour les gens de l'extérieur seront au coût de 10 $. Ils sont déjà en vente là, sur le site Voilà. Oui.
10 $. Oui. Et on a la confirmation que le prochain spectacle aura lieu le 30 avril. C'est un dimanche après-midi. Puis il y aura un marché aussi en même temps. Je vous donnerai plus de détails dans les semaines à venir. Vous vous souviendrez que le 30 avril, c'est mon anniversaire. Ah, ça, Ah ouais? Et je vais y être. Je suis sûr que vous allez y être. Alors, vous me souhaiterez joyeux anniversaire. Et c'est pas nécessaire d'amener de cadeaux, ça me gênerait. Bon, bien, on demandera à André de. On demandait à l'animateur de jouer du piano. Oui. Je m'en occupe. Merci, Mme Racine. Monsieur Derry? Oui, bonsoir, bonsoir. En fait, je vais aller en vrac. On a eu notre première rencontre avec la Sûreté du Québec pour l'année 2023. On a établi nos 3 priorités officielles. En fait, on a parlé des contrôles routiers au niveau de la vitesse, les camions où ils n'ont pas le droit de passer. On a parlé aussi de l'installation de radars mobiles. Tantôt, je vais aller plus profondément dans le 6.2. On a parlé des services des 2 cadets. Je vais en parler dans le 6.3. On a discuté de la patrouille nautique, même si la rivière est encore semi-gelée, là. Mais on a fait un programme pour l'établir pour qu'il y ait de la sécurité, spécialement les fins de semaine et les soirs en particulier. Et aussi, nous avons parlé de stationnement d'hivernal après les tempêtes de nuit. C'est une nécessité d'afficher les heures de non-stationnement lorsqu'il y a des tempêtes. Alors, à ce moment-là, pour qu'ils puissent émettre des contraventions à ceux qui ne regardent pas les règlements. Et en terminant, on a parlé du règlement municipal relativement aux animaux domestiques. Et à ce moment-là, pour faire en sorte le contrôle par le service animalier qu'on a le contrôle en emploi de temps. En gros, c'est ça. Tantôt, vous allez je vais aller un peu plus profondément au niveau des cas, au niveau du 6.2, 6.3. C'est tout, M. le maire. Parfait. Moi, au-delà des activités courantes et encore de l'IBR, tout ça, j'insisterai sur 3 choses. La première, on a eu une séance de, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, de réflexion stratégique à la MRC sur le mode de gouvernance de la MRC. Le travail n'est pas finalisé, mais on a amorcé une réflexion intéressante qui amène les maires, je pense, certains maires, à tout le moins, à se repositionner sur leur rôle quand ils sont à la MRC. Et ce qu'il y a de curieux, après avoir contacté la Fédération municipale la Fédération québécoise des municipalités, il n'y a jamais aucun écrit formel qui a été pondu pour expliquer aux maires en quoi leur rôle est différent quand ils agissent comme administrateurs de la MRC et comme maire d'une municipalité, puis il y a des différences fondamentales. Alors, de cet élément-là est susceptible de débouler au cours des prochaines semaines une formation qu'on va avoir pour être sûr qu'on soit tous sur la même place quand on agit comme administrateur à la MRC plutôt que comme maire de notre municipalité. Deuxième élément qui est nouveau, je l'ai mentionné à la séance précédente, j'ai pris ma retraite l'année dernière et j'ai maintenant plus de disponibilité que j'en avais quand je travaillais à plein temps. Et cette année, je me propose d'assister aux différents comités CCE, CCL, CCU, pas pour voler le show aux gens qui faisaient du bon travail, mais pour mieux comprendre les préoccupations qui sont exprimées dans ces différents comités-là. Troisième élément, vous savez qu'on partage avec d'autres municipalités un préventionniste. Et on a eu avec Mme Burel une rencontre et Jean-François, le directeur service incendie, sécurité incendie, une rencontre assez intéressante. C'était qui le monsieur qui a pris le leadership de la rencontre? Celui qui animait, là. Jean-François. C'est Martin Saint-Gelais, le DG de Saint-Jean-Baptiste. De Saint-Jean-Baptiste. M. Saint-Gelais est arrivé avec une proposition bien intéressante. Puisque le coordonnateur incendie de la MRC n'était pas nommé, maintenant ils l'ont trouvé puis il est nommé, mais au moment où on a fait la rencontre, ce n'était pas encore le cas. On a convenu les différentes municipalités de faire l'inventaire des compétences qu'on avait dans chacun de nos services incendies pour voir en fonction des ressources que nous avons actuellement, qu'est-ce qu'on est en mesure de gérer de façon satisfaisante. Et cet inventaire-là va avoir un avantage majeur parce que ce qu'on n'est pas en mesure de faire nous-mêmes,
On va aller demander à la MRC qu'elle mette en place ce qu'il faut pour que ça se fasse, parce que le rôle fondamental de la MRC, c'est ça, c'est de donner régionalement des services que les municipalités ne sont pas en mesure de se donner eux-mêmes. Alors, il y a une réflexion qui s'amorce qui est tout à fait intéressante par rapport à ça. C'est les 3 points sur lesquels je voulais insister ce soir. Ça nous amènera au point 4.2. Est-ce que vous voulez faire le rapport de la DG? Le rapport de quoi? De la DG? Non. Non. Ça devrait marcher. Alors, rapport du CCU du 1er février 2023, M. Derry. Ne bougez pas, là, parce que j'ai un problème encore. On va prendre l'autre aussi. Oh, on n'est pas. Ah oui, modèle. C'est pas facile, hein? C'est l'électronique. De l'autre? Non, ça, c'est là. Ouais, c'est ça. C'est C'est lui. La part du CCU, oui. OK. Merci. C'est juste le rapport. Moi, votre affaire, je vais essayer. Je vais connecter Ça marche pas avec Internet. de Saint-Marc et non visiteur. Il est connecté pour ça. Ça marche pas plus. Oui, il y a Regarde, réel. C'est juste pour ça. Viens ici. Ouais, mais là, je comprends sur le site. En fait, la tenue de l'Assemblée a eu lieu le 1er février 2023. Il y a eu 2 dossiers à l'ordre du jour. Au PIA de Normand-Lapierre, que je vais vous lire tantôt à l'item 5.1. Et je vais revenir aussi au 2e dossier, la demande de dérogation mineure au 2100 rue Richelieu, au point 5.2. Voilà, M. le maire. Merci. Ça prend un proposeur secondaire, mais je propose l'acceptation du. Alors, ça nous prend le secondaire. M. Rolland. Et on s'excuse, c'est vrai que l'Internet dans la salle municipale ce soir est excessivement lent. On demande l'accès aux documents et puis on ne l'a pas tout le temps. Alors, on s'en excuse. On va essayer de trouver d'où ça vient. Là, Donc, 4.3, le rapport des permis pour l'année 2022, c'est un dépôt, simplement, avec dispense de lecture. Oui, je mais ça présume. prend quand même une résolution. Alors, ça nous prendrait un proposeur et un secondaire. Proposeur, Mme Racine, secondaire, Mme Houle. 4.4, le rapport d'activité du directeur Sécurité, service de sécurité. service sécurité incendie. Ça aussi, c'est un dépôt avec dispense de lecture. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Monsieur Roland, proposeur, secondaire, comme Bradley. Bon, est-ce que c'était, pardon, M. le maire, Oui. est-ce que c'est celui qui était dans le Saint-Marcois, ça, au moment de. C'est à peu près l'équivalent. OK, Alors, 5.1, le PIIA Normand-Lapierre. oui. Monsieur Dieu. Bon, le PIA de Normand-Lapierre, en fait, vous savez tous que c'est le plan d'intégration, d'interprétation. D'implantation et d'intégration. Oui, architecturelle. Alors, je vais me dire PIA pour l'avenir. Hein. Le plan d'implantation Oui. et d'intégration architecturale. C'est ça ce que je viens de dire. Attendu la demande, M. Normand-Lapierre. On fait pas sérieux, hein? Non, On a du plaisir. c'est agréable, hein? C'est à Saint-Valentin ce soir. C'est pour ça qu'on est rouge. T'es capable. Lorsque Mme Bernard est arrivée en rouge, là, ça y est. Il manque des cœurs. M. Normand Lapierre a signé l'agrandissement d'une résidence unifamiliale détachée sur le lot 5 311 819 du cadastre du Québec, assise au 185 rue Tanguay. Attendu que cette demande est associée à l'analyse de conformité des critères PIA, attendu que la demande est conforme à la réglementation, attendu que le plan respecte les critères du règlement sur les PIA actuellement en vigueur, attendu que le comité est favorable à la demande et recommande son acceptation. En conséquence, il est proposé par Réal Léry, appuyé par unanimement résolu que le PIA soit accepté tel que déposé. Ça prend un secondaire, M. le maire. Seconde. Maintenant. Ben, Claude, parfait. 5.2, dérogation mineure, Robert Sabourin. Oui, je vais aller chercher. Bon, là,
Non, ça marche pas, mon affaire. Avis de motion, je parle même. On y va. La voilà, c'est beau, je l'ai. Règlement 2023, demande de dérogation mineure, M. Robert Sabourin. Attendu la demande de dérogation mineure par M. Robert Sabourin concernant la reconnaissance d'une résidence construite en 1986 au 2100 rue Richelieu et dont la marge de recul avant est de 6,38 mètres au lieu de 7,5 mètres. Attendu l'ancien certificat de la localisation de M. Alain Desjardins, arpenteur géomètre, mentionnant que la propriété était conforme à la réglementation. Attendu que l'acceptation de la demande ne cause aucun préjudice au voisinage. Attendu que cette demande est conforme au plan d'urbanisme. Attendu que le comité est favorable à la demande et recommande son acceptation. En conséquence, il est proposé par Réal Léry, appuyé par unanimement résolu, que la dérogation mineure soit acceptée. Ça prend un secondaire, M. le maire. Agnew, second. Agnew. 5.3, l'avis de motion sur le règlement sur le droit de préemption. Sylvie, est-ce que tu veux expliquer un petit peu c'est quoi ce règlement-là avant que Maurice... Non, c'est Annie qui le dit. Ben, j'avais écrit Maurice, moi aussi. Ouais. Sur le droit de préemption? Oui. Dans le fond, le règlement de préemption, c'est un règlement où ce que la municipalité, mettons que quelqu'un voudrait vendre que la municipalité voudrait acquérir une propriété, elle pourrait mettre un droit de préemption. Admettons, je ne sais pas, moi, je vous donne un exemple. Quel exemple je peux te donner? Mettons, la meunerie serait abandonnée demain matin, on pense que ça va peut-être se vendre, on déciderait de mettre un droit de préemption dessus. C'est que le propriétaire, avant de vendre, doit nous aviser, puis au même coup, la municipalité pourrait l'acquérir. C'est pour des propriétés qui seraient avantageux pour la municipalité d'acquérir. Ou un bien patrimonial. Ou un bien patrimonial, ou n'importe quoi d'autre. C'est juste que la municipalité doit aviser le propriétaire que si jamais il doit vendre, qu'il veut vendre, que la municipalité a mis un droit de préemption dessus, il doit nous aviser. La municipalité peut l'acheter comme peut décider que non, on ne l'achète pas, puis eux autres peuvent la vendre pareil. Ça ne les empêche pas de vendre, sauf qu'ils doivent nous aviser avant de le vendre. Tu as le droit de regard. Oui, c'est ça. Alors, Maurice? Maurice René, conseiller, donne avis de motion avec dispense de lecture à l'effet qu'à une séance subséquente, il y aura dépôt pour adoption d'un règlement sur le droit de préemption. Un projet de ce règlement est présenté séance tenante. Ou tu peux lire le règlement complet? Non, le règlement, il va être demain Oui, sur le site Internet. Là. Moi, je propose, est-ce quelqu'un qui... Non, c'est un avis de motion parce que c'est juste. Il a raison. Il n'y a pas de secondaire. Alors, deuxième avis de motion, le 5.4, le règlement relatif à la démolition d'immeubles. Est-ce que tu peux faire l'introduction? Mais je vais vous faire une explication, mais de toute façon, il va y avoir une assemblée spéciale qui va être tenue le 7 mars, parce qu'on doit tenir une assemblée de consultation qui va être faite le 7 mars sur ce projet de règlement-là. Dans le fond, ça va régir les demandes de démolition pour les maisons dans le circuit, dans le patrimonial qui n'arrive pas ce qui est arrivé à Chambly. Dans le fond, ils ont démoli une maison qui était patrimoniale. Donc, il va y avoir un comité qui va être fait au 6.1 qui va étudier les demandes de démolition. Après ça, on doit envoyer ça à la MRC. La MRC va avoir un pouvoir de désaveu. Le conseil municipal pourrait dire oui, qu'ils sont d'accord, puis le MRC pourrait s'opposer au projet. Donc, c'est un règlement, mais il va y avoir une présentation officielle juste sur ce règlement-là le 7 mars prochain. Parfait. Alors, l'avis de motion 2-2023, les présentations du projet de règlement relatif à la démolition d'immeubles. En fait, le conseiller Réal Léry donne avis de motion avec dispense de lecture à l'effet qu'une séance subséquente, il y aura le dépôt pour l'adoption d'un règlement relatif à la démolition d'immeubles et un projet de ce règlement est présenté séance tenante et est déposé au dossier. En fait, il comporte 15 articles, comme la DG vient de résumer. En fait, il va y avoir une assemblée officielle le 7 mars. C'est ça. Alors, Réal t'a proposé. C'est ça, non, seulement qu'un avis de motion. L'avis de motion, C'est ok, ça. parfait. Excusez-moi. Oui. Ça veut dire que demain ou après-demain, il va être dans le projet. Oui, le projet va être là demain. Puis, Dans le projet verbal, par contre, il va y avoir quand même
Non, les projets sont dans les règlements, OK, merci. dans les projets de règlement. En fait, il y a 15 pages. Oui, Dans l'ensemble. rien à faire, bon. C'est beau. Alors, on arrive au point 6.1, le comité de démolition comme tel. Pour faire vivre le règlement, ça va prendre un comité. Alors, Mme Poul va nous parler de ça. Alors, autorisation, constitution du comité de démolition, nomination des membres et d'un substitut. Attendu le règlement numéro 2-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Attendu qu'il y a lieu de créer un comité de démolition en vertu de ce règlement. Attendu qu'en vertu de ce règlement, ce comité doit être composé de 3 membres du conseil municipal et d'un substitut. Attendu qu'il y a eu de désigner le président de ce comité. En conséquence, les proposés par, appuyés par, donc on disait que c'était Monsieur Derry, Monsieur Réal Derry, appuyé par. Non. Ah non, non, ben, on demande. C'est toi qui on vas demande proposer. l'opposition. Ah, c'est moi, Annie Poul, appuyé par. Monsieur Maurice Rolland est unanimement résolu que le conseil municipal constitue le comité de démolition, que Monsieur François Bertillon-Marc et que Messieurs les conseillers John Bradley et Réal Derry soient nommés à titre de membres du comité de démolition ayant droit de vote, que Madame Marie-Claude Racine, conseillère, soit et est nommée à titre de membre substitut du comité de démolition, que le conseil municipal désigne Monsieur François Bertillon-Marc à titre de président lors des séances du comité de démolition, que le conseil municipal désigne M. Yvon Tardy, directeur des services techniques et de l'urbanisme, à titre de secrétaire du comité et membre sans droit de vote. Que ces nominations soient d'une durée de 3 ans et donc effectives à compter du 1er avril 2023, le tout conformément au règlement numéro 2-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Je m'excuse du cafouillage, je ne voyais plus les noms. Il y a combien de membres? 5. Il y en a 3 et un substitut plus Yvon qui est secrétaire. Il n'y a pas de citoyen, je comprends. Non. Pourquoi, là? Sont vus aussi au niveau du CCU. Préalablement, ça doit avoir été vu au niveau du CCU. C'est ça, exactement. C'est ça. Puis, la demande, elle vient au CCU. Par la suite, automatiquement, le comité envoie ça au comité de démolition. Le comité de démolition envoie ça au conseil d'administration. Fait que, automatiquement, tout le monde y passe. Mais, quand le comité de démolition, vous allez voir dans le règlement, quand le comité de démolition a une demande de démolition, il va y avoir une pancarte qui va être installée sur le terrain de la maison en question, qui va aviser qu'il va y avoir une réunion publique de consultation où les citoyens vont pouvoir assister à cette réunion-là. Là. Le règlement a comme 15-20 pages. C'est comme assez compliqué. Puis après que le conseil va avoir fait la présentation, que le comité va avoir tenu la séance publique, c'est déposé au conseil municipal. Le conseil municipal approuve ou désapprouve. Puis après ça, ça s'en va à la MRC. Donc, le processus est quand même assez long. Mais les citoyens vont avoir le droit de parole lors de l'assemblée de consultation. Parfait pour ça. Alors, 6.2, autorisation d'une remorque radar pour la Sûreté du Québec. Bon, comme j'ai mentionné tantôt, je vais aller plus profondément, là, mais ça va vous donner quand même la même information. La résolution 2023, service des cadets de la SQ pour l'été 2023. Attendu que la Sûreté du Québec nous offre la possibilité de reconduire les services. Monsieur Derry, vous avez trouvé que vous êtes rendu. Je vois. Ah, ça a pas de On dirait qu'on a pris. C'est quel numéro qu'on a rendu? 6.2. 2.6. 6.2, M. Derry. Ah, ça remarque. Oui. D'accord. Mais ils l'ont fait à remarque. Il y en a qui m'en ont parlé du mal. Oui, mais il faut en parler pareil. Oui. Passez à la résolution. Résolution 2023, autorisation de stationner une remorque radar sur le territoire. Attendu que pour donner suite à plusieurs plaintes afin de réduire la vitesse sur les routes principales dans la municipalité Saint-Marc-sur-Richelieu, attendu que la Sûreté du Québec nous offre la possibilité de stationner une remorque radar photo sur notre territoire à des endroits stratégiques. En conséquence, il est proposé par Réal Derry, appuyé par et unanimement résolu d'autoriser la Sûreté du Québec de stationner une remorque radar sur notre territoire aux endroits stratégiques. Ça prend un secondaire, monsieur. Secondaire.
Annuel. Bon, là, on s'en 6.3. là, on s'en va à 6.3. Service de cadet pour la saison estivale 2023. Résolution 2023, service des cadets de la SQ pour l'été 2023. Attendu que la Sûreté du Québec nous offre la possibilité de reconduire les services de cadets sur le territoire de la municipalité de Saint-Marc-et-Richelieu pour l'été 2023. Attendu que le Conseil juge important d'offrir ce service supplémentaire à la population. Attendu que les cadets seraient mis à contribution, notamment pour les événements sur le territoire ou pour rencontrer des groupes de personnes ciblées, soit les personnes âgées, étudiants ou autres. En conséquence, il est proposé par Réal Léry, appuyé de et unanimement résolu de repartir les services de 2 cadets sur notre territoire au coût de 2 500 $ pour l'été 2023. Ça prend un secondaire, M. le maire. Secondaire, John Bradley. 6.4, le décompte numéro 5 du vestibule d'entrée avec ascenseur. Monsieur Roland. Ça s'en vient, ça s'en vient. Qu'est-ce qui s'en vient? La fin du vestibule? Aussi. Estimé, oui. Ça, achètes-tu? Ça avance, ça avance. J'écris tantôt. Ça avance. Tranquillement, va vite, là. Attendu le rapport déposé par Daniel Cournoyer, architecte, relativement aux travaux réalisés jusqu'au 1er février 2023 par Rénovation Alexandre Léveillé Incorporé. Attendu que pour donner suite à la vérification du décompte pour les travaux réalisés, M. Daniel Cournoyer, architecte, recommande le paiement de 108 887,93, toutes taxes incluses. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, et unanimement résolu que le Conseil accepte le décompte numéro 5 et autorise la directrice générale à effectuer le paiement comme recommandé. Monsieur Roland, vous proposez? Oui. J'ai besoin de secondaire. Marie-Claude, facile. 6.5, le mandat de la IBR relativement aux travaux d'aqueduc. Annie. Considérant que la régie de l'AIBR offre aux municipalités membres la réalisation de mandats d'ingénierie, considérant que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu doit procéder à des travaux de remplacement d'aqueduc sur les rues Bellevue, Boissel, Lillet et Préfontaine. En conséquence, il est proposé par Annie Hull, appuyé par et unanimement résolu que le Conseil mandate la régie de l'AIBR à effectuer le plan de devis ainsi que la surveillance des travaux. Il ne manquerait qu'un secondaire, possiblement. En fait, semble-t-il qu'il faut dire appuyeur. Ah, Il y en a que secondaire, ils sont traités en second. S'il n'y a pas de personne très susceptible, linguistique. ça prendra un secondaire ou un appuyeur. Ouais. On peut rester secondaire. Secondaire? Oui, mais ça va prendre un pareil. Ça va être marqué, ça va être quand même marqué dans la résolution appuyé par. Ouais. Linguistiquement. C'est la structure. 6.6, Mme Racine, plan directeur régional de mobilité active de la MRC, la vallée du Richelieu. Oui. Donc, attendu que le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de la vallée du Richelieu contient des objectifs en matière de développement du réseau cyclable, attendu que la MRC-VR, en concertation avec les municipalités de son territoire et les organismes du milieu, a effectué les démarches pour l'élaboration d'un plan directeur régional de mobilité active qui s'appelle le PDR-MA, orienté vers l'identification de tracés intermunicipaux de la mise en œuvre de projets structurants. Attendu que le PDR-MA prévoit dans son volet 1 des boucles cyclables sur route partagée traversant les municipalités du territoire de la MRC-VR, à savoir un réseau cyclable régional. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu a été consultée concernant l'emplacement du réseau cyclable de la MRC-VR sur son territoire et s'en déclare satisfaite. Attendu que des affiches d'identification de ces circuits cyclables doivent être installées dans les municipalités visées, lesquelles sont destinées au public. Attendu que les installations publiques des municipalités telles que les installations sanitaires, abreuvoirs, les parcs avec aires de restauration et aires de réparation pour vélos seront mis à la disposition des utilisateurs et utilisatrices du réseau cyclable régional. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu est visée par ce réseau cyclable régional et appuie l'élaboration de celui-ci par la MRC-VR. Attendu qu'il y a lieu pour la municipalité de Saint-Marc et la MRC-VR de convenir par écrit des modalités entourant l'autorisation, l'installation et la gestion de ces affiches.
C'est fini. Attendu que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'entente intermunicipale relative au réseau cyclable à intervenir et s'en déclarent satisfaits. En conséquence, il est proposé par Marc-Claude Racine, appuyé par et unanimement résolu, que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu appuie la MRC de la Vallée du Richelieu dans le cadre de l'élaboration de son plan directeur régional de mobilité active, notamment quant à son volet 1 applicable aux circuits cyclables régionaux qui y sont identifiés. Que la municipalité de Saint-Marc consent à ce que des affiches d'identification du réseau cyclable régional soient installées sur son territoire. Que la municipalité de Saint-Marc s'engage à respecter les conditions, modalités et termes prévus à l'entente intermunicipale, le réseau cyclable à intervenir, et que François Berthiaume, maire, et Sylvie Burel, directrice générale, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu, l'entente intermunicipale, réseau cyclable et tout document utile et nécessaire à cette fin. Je seconde et j'appuie, monsieur le maire. Parfait. Alors, 6.7, programme d'aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel. C'est moi qui vais lire ça. Alors, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales d'aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu désire bénéficier de l'aide financière offerte par le programme. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu prévoit la formation de 4 pompiers pour le programme Pompier 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu prévoit la formation pour 8 pompiers pour le programme de désincarcération au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu prévoit la formation pour 8 pompiers pour le programme de sauvetage RIT3 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de la Vallée-du-Richelieu en conformité avec l'article 6 du programme. En conséquence, il est proposé par, appuyé par et unanimement résolu de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires et ou à temps partiel, excusez-moi, au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Est-ce que tu peux le proposer? Non. Non? Non. Alors, ça prend un proposeur pour un secondaire. Mme Racine propose et Mme Houle seconde. Je voulais juste valider les informations. Dans le fond, les chiffres en parenthèse, c'est le nombre de pompiers qui vont recevoir les différentes formations. Dans le fond, c'est ce qui est prévu. Parfait. Il y a 4 nouveaux pompiers qui devraient suivre la formation pompier 1. En même temps, Jean-François devrait envoyer une infolette demain matin pour faire un recrutement au niveau de la MRC, de la municipalité, veut dire, pour engager 4 nouveaux pompiers. Et 8 pompiers qui sont déjà pompiers volontaires pour le programme de désincarcération, puis 8 pour le programme de sauvetage RIT3. Je ne peux pas vraiment vous expliquer c'est quoi le RIT3. Peut-être que Ça vient après le RIC2. RIT2. Mais peut-être que Jean peut expliquer c'est quoi le RIT3. Sauvetage, en tout cas. Monsieur Bradley, on a besoin de vos lumières. Absolument. En fait, c'est l'équipe de sauvetage sur tous les incendies majeurs aujourd'hui. La réglementation nous exige d'avoir une équipe formée, le DIT3. C'est 2 pompiers, en fait, qui restent à l'extérieur,
qui ne sont pas au combat. Eux sont là stationnaires strictement pour s'il y a un appel à l'aide à l'intérieur ou s'il y a un pompier qui est pris à l'intérieur, c'est 2 pompiers qui sont prêts à intervenir avec des bonbonnes supplémentaires sur eux pour être capables d'aller chercher. Alors, c'est une formation qui se donne pour aller chercher tout le temps en sauvetage, souvent, c'est surtout pour les pompiers. Alors, lors de l'intervention, dernière intervention, justement, qu'on avait eue ici sur Richelieu, ben là, il n'y avait pas encore son équipe. Alors, on est obligé de faire appel à des équipes extérieures lors de l'incendie marchand. Donc, là, on n'a pas le choix. Ça prend des gens formés à l'intérieur du service incendie. Merci, John. Ça nous amène au point 6.8, vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Monsieur Roland. Entendu que la municipalité de Saint-Max-et-Richelieu, par sa résolution adoptée lors de la séance du 14 février 2023, devra transmettre au bureau de la MRC de la vallée du Richelieu un extrait de la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer des taxes municipales afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 1022 et suivants du Code municipal du Québec. Le numéro RLRQCC 27.1. Attendu que la vente pour défaut de paiement de taxes aura lieu au bureau de la MRC VR le 8 juin 2023 à 10 heures, attendu qu'en vertu de l'article 1038 du Code municipal du Québec, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise d'une personne désignée par le Conseil. En conséquence, il est proposé par Maurice Roland, appuyé, ce qu'on dit, et unanimement résolu d'autoriser Mme Sylvie Burel, directrice générale et secrétaire trésorière, ou, en son absence, M. Yvon Tardy, directeur des services techniques, à enchérir lors de la vente pour dépôt de paiement de taxes du 8 juin 2023 pour et au nom de la municipalité de Saint-Max jusqu'à un montant maximal équivalent au montant des taxes en capital, intérêts, pénalités et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales et à acquérir au nom de la municipalité tout immeuble de son territoire mis en vente. Je vais appuyer, M. le maire. Parfait. Alors, proposé par M. Roland, appuyé par M. Derry. 6.9, le programme de vitalité rurale. M. Bradley. Le programme de vitalité rurale, aménagement d'un quai multifonctionnel. Attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu désire présenter un projet structurant d'aménagement d'un nouveau quai multifonctionnel dans le cadre du fonds de vitalité rurale offert par la MSC de la vallée du Richelieu, attendu que le Conseil autorise Mme Patricia Saint-Laurent, directrice des loisirs, à signer toute demande de subvention pour le projet d'aménagement d'un quai multifonctionnel, attendu que la municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu désire construire un nouveau quai multifonctionnel afin de permettre un accès au Richelieu plus accueillant, convivial et sécuritaire, tant pour les usagers de bateaux motorisés que pour les amateurs de plein air qui pourront profiter également d'embarcations non motorisées. En conséquence, il est proposé par John Bradley, appuyé par et unanimement résolu que le Conseil souhaite déposer le projet d'aménagement d'un nouveau quai multifonctionnel dans le cadre du fonds de vitalité rurale offert par la MSC de la vallée du Richelieu. Alors, on a besoin d'un secondaire. Mme Racine, seconde. Ce qui nous amène au volet 7.0, les 3 dépôts. 7.1, conciliation bancaire au 31 janvier 2023. 7.2, rapport budgétaire au 31 janvier 2023. Et 7.3, balance de vérification au 31 janvier 2023. C'est tout simplement des dépôts. Donc, 8.0 maintenant, période d'assemblée, période des questions des citoyens. On vous écoute. Denise Bernard, 21-10 Richelieu. Je voudrais savoir la dérogation mineure chez Robert Sabourin puis Thérèse, Mme Terrien, si c'est parce qu'ils veulent démolir la maison pour en bâtir une autre. Les gens qui ont acheté la maison Oui. de chez mes voisins, Oui. est-ce qu'ils veulent démolir
C'est pour ça qu'on a des problèmes de. On n'a aucun non, ça n'a aucun lien. C'est que pour vendre, M. Sabourin et Mme Sabourin doivent avoir le certificat de localisation Oui, et l'arpenteur géomètre ne peut pas émettre un certificat de localisation parce que la maison est trop avancée comparativement à la norme à ce moment-là. Qui avait déjà été vers la rivière ou vers la. Pas vers sur le bord de la rue, par rapport au bord de la rue. Ok. Mais c'est ça. Fait que c'est juste pour, dans le fond, pour la rendre conforme pour qu'eux autres puissent vendre. Et après ça, le propriétaire, s'il veut la démolir ou pas, ça n'a aucun rapport avec la dérogation. Non. C'est juste pour autoriser les propriétaires actuels à être capables de procéder à la vente de l'immeuble. OK. Parce que quand on vend un immeuble, il faut avoir un certificat de localisation, puis l'arpenteur ne veut pas l'émettre parce qu'il ne respecte pas la norme à l'époque qui était en 86 de OK. 7,5. Quand ils ont mis la maison là. Ouais. Oui, OK. L'autre affaire, là, c'est les pour l'aménagement cyclable. Est-ce qu'ils vont mettre des beaux lampes? J'espère que non. Parce que les machines agricoles vont toutes les remplir. Non, c'est juste des enseignes qu'ils vont mettre pour les cyclistes. Ouais. Pour dire que c'est les chemins qui ont décidé. Il y en a un qui se passe par la 223 tout le long de Saint-Antoine jusqu'à Saint-Mathieu-de-Belleuil et Belleuil. L'autre, ça va passer par la 223, croiser la montée Verchères, rang des 30, revenir par la montée d'Avalier, Ruisseau Nord. Okay. Mais c'est juste, c'est des enseignes que la MRC va mettre. Et ils vont indiquer là-dessus aussi où ils peuvent arrêter, des choses comme ça. Puis, j'ai une autre affaire. Là. Monsieur Jean-François Rousseau, il demande des pompiers. Oui. Mais il faut qu'ils soient beaux. Soit beau? Oui. Ah, ben, je pense pas que c'est un critère d'embauche. Ben, je ne sais pas. Mais si vous insistez, on peut l'ajouter, ce critère. Parce que, il y a la recherche de 4 pompiers. Puis là, si vous voulez devenir pompier depuis longtemps, si vous voulez travailler avec les plus beaux pompiers officiers de Saint-Marc, bien là, ils ne peuvent pas en mettre un lait là-dedans. Hein? Là, vous, madame, je vous vois venir. Là. Bientôt, vous allez lui demander qu'on fasse un calendrier de pompiers avec les pompiers de Saint-Marc. Parce que ceux qui regardaient, c'était bon. Fait que pourquoi pas? Pourquoi pas? Ne mettez pas le feu à votre maison pour ça. Là. Jamais de la vie, parce qu'ils vont venir fous s'ils rentrent chez nous. Non. Mais, comme je vous dis, là, les plus beaux pompiers, et je me suis dit, et officiers de Saint-Marc, je dis, il va-t-il dire de la province? Hein? OK. Tant qu'à faire, tant qu'à se péter les bretelles. Madame, M. Bradley s'engage à faire le message à M. Rousseau qui est absent aujourd'hui. Il faut ajouter, d'ailleurs, il va probablement participer au comité de sélection. Alors, s'ils ne sont pas assez beaux, vous saurez C'était beau de M. Bradley. ça va être un petit peu de sa faute. Parfait. Je pense que je dois le savoir assez. Hein. D'autres questions, d'autres commentaires? Non, Oui, allez-y. Bon, moi, je sais point le programme qualité rurale. Le projet de Julie, c'est l'amélioration de la mise à l'eau. Et là, maintenant, c'est qu'on parle de l'eau, d'amélioration de l'eau de qui? non, c'est réellement une nouveauté présentement à la descente qu'on a ici. La mise à l'eau des barrages. On a juste un quai à peu près de 12 pieds avec un petit travail. Là, c'est réellement un quai. On vise normalement pour le projet qu'on a, ce serait un quai de 300 pieds. C'est à rajouter. Où est-ce que tous les gens de la municipalité, les gens qui pêchent, les gens qui ont les paddleboards, les gens, ben, ça va être une descente un petit peu sécuritaire. Là, présentement, c'est souvent engorgé parce qu'on a juste un petit quai à peu près 12 pieds de long qui est quand même serviable, mais c'est souvent long. Alors, vu qu'on a beaucoup de pêcheurs en haute usure en même temps, ce qui est quand même pas sécuritaire parce que le mur est quand même haut, ben, en même temps, les gens Saint-Marc, les pêcheurs pourront utiliser le quai à bon escient. Où donc vous allez le mettre? Ben, au même endroit. En fait, ça va réellement partir de la descente qu'on a là présentement de bateau. Ça va être un accès. De l'autre côté, ce qu'on veut, c'est d'avoir une rampe montante pour que les deux accès, pour qu'il y ait le moins de croisement possible avec la descente de bateau. Alors, il va y avoir deux accès possibles pour se rendre à ce quai-là. Est-ce qu'on a une idée du coût?
Est-ce que ça peut le présenter? En fait, le premier coût qui est sorti, c'est 80 000 avant la subvention. Et au niveau de la subvention, il y a un 30 000 qui était. Ben, on a eu des discussions avec le fonds de la ruralité parce que, en théorie, ça devrait être ce fonds-là pour des projets structurants pour les 6 municipalités rurales. Mais dans l'historique des dernières années, il n'y en a pas eu de projet qui fasse l'affaire des 6 municipalités en même temps. Et il y a des sommes qui se sont accumulées. Là, le chiffre exact, là, à la MRC, sont en train de vérifier. Au début, on disait qu'il y avait 230 000 d'accumulés dans ce fonds-là pour les 6 municipalités. Semble-t-il qu'il y aurait peut-être un peu plus que ça, mais là, je ne veux pas me commettre sur le chiffre exact. Sauf ce que je sais, c'est que Saint-Marc-sur-Richelieu a une quote-part de 30 000 et qu'en définitive, en fait, on a fait la demande que ce fonds-là puisse être utilisé, que la quote-part de Saint-Marc-sur-Richelieu puisse être utilisée pour subventionner le coût d'acquisition du quai. En fait, en théorie, on a 15 000 par année. La demande, c'est que le 30 000 qui n'a pas été utilisé soit utilisé pour acheter les quais et que les 15 000 la municipalité des années à venir soient aussi utilisés pour payer ce projet-là. En fait, ça doit recevoir l'autorisation du comité ruralité de la MRC. Mais jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas de bonne raison pour nous empêcher de procéder comme ça. Ça veut dire que ça nous donnerait 45 000 Bien, si on rajoute l'année qui s'en vient, je pense que oui. Oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que j'ai compris à un moment donné là, que le quai qui est en face de l'unité, là, il y a tout un secteur qui est tout brisé. J'ai-tu compris qu'il va y avoir des fleurs, ça va devenir un espace de fleurs, ça, ou... Non, présentement, son parc de la fabrique comme tel, le muret est déjà précaire, on le sait. Souvenez-vous qu'à l'époque, il y avait eu le projet avec Covabar, puis il y a des haies végétales qui sont là présentement. Il parle du quai. Les escaliers. L'escalier. Ça arrive de l'île, ben, là, tout est tout. Non, l'escalier Il y a quand même 3 quais chez nous. C'est bon. On est rendu sur le quai, là. Non, mais c'était louable, ce que je disais. Oui, Il y a eu année 1 de Covabar, on se souvient, là, on était peut-être en 2016-2017, il y a eu cette portion-là qui était faite. Là, c'est à cause de la descente du quai du Centenaire, le centre village comme tel, où est-ce que le gazebo, on s'entend. Et ben là, ça fait 2 ans qu'on voit ça. On essaie de faire un plan, là, ça serait comme une boîte à fleurs, mais qui ne serait pas fixe parce c'est juste en attendant qu'il y ait quelque chose qui se passe au niveau fédéral. Parce qu'on ne peut pas mettre quelque chose de permanent, dans le sens qu'on déplace, on pourrait déplacer ça. Puis on avait pensé, peut-être que ça peut être des arbustes. C'est juste pour empêcher les gens de descendre par là, parce que c'est très dangereux. Hein? Puis là, ça s'effrite. Le quai n'est pas municipal. Oui, mais Pourquoi le fédéral? c'est parce qu'on ne peut pas, à moins que je me trompe, on ne peut pas mettre des installations permanentes quand on touche à l'eau. On ne peut pas aller écouler du ciment pour réparer l'escalier dans l'eau parce que ça prend un certificat dans l'eau. Ben, c'est ça. Ça date de 1902, le quai en passant. C'est sûr que. C'est ce qu'on appelle un cadeau de. Empoisonné. Monsieur Pellier, c'est un peu comme la réflexion là, qui devrait se faire sur la 223. Ah ouais. Ça serait facile d'aller porter un peu de roche là, pour sécuriser le chemin, mais on n'a pas le droit. Parce que si tu prends le gouvernement fédéral qui décide qu'est-ce qui va être acceptable pour faire ça. C'est un peu la même chose. Il est à nous, de ce que j'en comprends, mais on ne peut pas le réparer comme on veut. Il y a un député qui était ici dimanche. Il a l'air à s'ennuyer. Xavier Bercier-Hubert. On n'a pas les plus fédérales. Oui. Ça serait bien de le relancer. Mais je retiens votre suggestion, je vais le relancer pas plus tard que cette semaine. Tout ce qui est plus dans la rivière doit être redonné à la rivière. Si on n'a pas les accès, on peut pas. Il y a 8-10 ans, on avait un député fédéral de l'NPD de l'ouest de Montréal qui était député ici pendant 4 ans.
ne l'a pas vu, a eu le temps d'avoir 2 enfants. Personne ne s'en est aperçu dans la FED. Donc là, on n'a pas eu député, puis rien genre. Si au moins, il s'occuper des vitesses sur l'eau, depuis pas les Mais votre idée est bonne. Je le relance et puis vous ferez un suivi avec moi dans les prochaines séances. C'est long des fois hein, avec les députés, mais on initie la démarche d'aménagement. C'est une excellente idée. Merci. Mais les travaux sont prévus cette année. Un aménagement temporaire, mais il y a quelque chose qui est prévu au moins pour contrer puis avoir une meilleure sécurité. On aura moins de Enlever la pente, au moins, sont plus. La pancarte, là. Ouais, Défense qui de est déjà pancarte. elle-même en brimballe. une bonne idée. Moi, je répète, on a une multitude de questions que je pourrais répondre. On va commencer une, là. Au dernier budget, il y a eu une augmentation du budget de 3,9 que j'ai marqué comme. 4,2. On va dire 4 On va prendre 4 4,8. Et là, il y a eu un nouveau rôle d'évaluation. Ce qui fait que s'il y a 4 d'augmentation, je soupçonne avec le nouveau rôle d'évaluation qu'il y a des gens qui n'ont eu aucune augmentation. Non, il y en a qui sont restés stables parce qu'on a Et baissé ceux qui le. coûtent le plus cher à la municipalité, eux, ils n'ont pas d'augmentation. Puis ceux qui coûtent le moins cher, comme moi, j'ai une augmentation de 8 de mes taxes municipales. Déjà, avant le nouveau rôle, je payais à peu près 30 fois plus de taxes municipales pour chaque mètre de servitude que j'ai que d'autres citoyens. Puis là, je suis rendu peut-être à 40 fois plus de taxes municipales. C'est que le rôle d'évaluation en moyenne a monté de 38 en moyenne. C'est sûr que ceux qui ont monté en haut de 38 ont eu une hausse de taxes. C'est le même. Mais ceux qui sont à 38, Ça fait 35 ans, ça fait 38 ans que je fais ça. C'est toujours ça. On arrive mais c'est sûr que vous avez une propriété qui est plus, qui est plus évaluée, qui vaut plus cher que. En tout cas, les maisons d'Henri Blanc, ils se vendent plus cher. On paye nos taxes pour les services publics. Oui, oui, je comprends. C'est pas pour encourager un pollueur de rester dans le fond de son bain. Non, sauf que le rôle d'évaluation, il est fait selon les ventes. Puis, si vous avez regardé les ventes qui se sont faites dans Rue Blanc, les maisons. Ça prouve que la fiscalité municipale, ça ne tient pas à vous. Ah, ben là, c'est pas moi qui peux la changer. Ben, ça, c'est de ma faute, M. Bélier. C'est de ma faute à vous. Parce que les 4 dernières. Oui. Les 4 dernières antérieures, on a gelé les taxes pour 4 ans. Vous n'avez pas eu aucune augmentation. Alors là, c'est de ma faute parce qu'on a été obligé d'évaluer un peu plus haut. Parce que pendant 4 ans, vous n'avez pas payé de taxes plus élevées pendant 4 ans. Alors, là, il faut donner un Je paye déjà des milliers de dollars de plus que je devrais payer. Oui, moi, il m'a augmenté de 125 000 de plus. Ouais, Ça va vous coûter. mais tu sais, ça qui est comme ça, parce qu'il y a des gens qui disent qu'on a une population qui est polarisée. Souvent, la population est polarisée. Mais avec un système fiscal comme ça, comment on peut pas être polarisé? Il faut faire l'évaluation globale sur les années. Là. Si on regarde au niveau des. 38 ans, tu es surévalué, puis tu payes pour des squatteurs. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais, après, dehors. Pourquoi on a des débats? Les débats sont polarisés. Ça fait un système fiscal comme ça. Pourquoi nos enfants ramasseraient les dettes aussi de ceux qui profitent de ce système fiscal-là qui est immoral? Monsieur Le système Bélier, fiscal est quasiment immoral. ma compréhension de certains dossiers, des fois, est incomplète. Parce que je pense, par exemple, puis si je me trompe, vous me le direz, que la fiscalité municipale, ce n'est pas le conseil de ville de Saint-Marc-sur-Richelieu qui décide des grandes règles. On est conscient de ça. Bon, c'est Mais, que. mais c'est ça, il faut être conscient qu'à l'administrateur, on a une fiscalité qui est immorale. Bon, ça, je vous laisse libre juge de l'aspect moral ou immoral de la fiscalité municipale. Tout ce que je vous dis, c'est que si ce qu'on contrôlait, c'est comment est-ce qu'on peut faire des ajustements au niveau des taux d'imposition et tout ça pour faire en sorte que les citoyens soient le moins impactés possible. Je pense que quand on se compare à ce qui s'est fait à Saint-Charles au bord de la rivière, où est-ce que l'augmentation était du double d'ici, le Conseil a quand même réussi à faire quelque chose de valable. Il ne faut pas oublier qu'en quelque part, quand les propriétés augmentent quand même de 38 en quelque part, de payer 100 $ de taxes de plus pour une propriété qui vaut 150 000 ou 200 000 $ de plus, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Ça, c'est mon point de vue sur la chose.
Mais ça encourage l'étalement rural. On On a a des pas- rangs ici qui auraient été formés il y a 45 ans. Vous savez, la bonne nouvelle, Mais, Chris, on est pris avec ça, puis ces gens-là. on sait que vous êtes un fervent participant. On sait que vous êtes un fervent défenseur du non-étalement rural. Et puis, on sait aussi qu'il y a des erreurs historiques qui ont été commises quand les vieilles familles de Saint-Marc ont vendu leurs terres et n'ont pas été obligés de brûler leur maison pour dépolluer les rangs. Puis, il y a des pauvres comiques qui les ont achetés. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir un comité de démolition que la MRC nous permet de mettre en place. Parce que moi, j'aurais aimé ça dedans. Et ce que je vous dis, c'est que si vous déposez un projet visant pas à mettre une pancarte par maison, mais une pancarte au bout du rang et à l'autre bout, en disant on vide ça. Puis on compense les gens correctement, puis on leur donne un terrain dans le développement. Moi, je vais appuyer ça. C'est ça. C'est pour ça qu'ils vont Mais- avoir un projet. Mais ça va vous prendre bien des commettants pour faire en sorte que ça passe. Ça va vous coûter cher. Ça arrête le projet quinquennal. On ne va pas faire ça en 6 mois. Et vous savez, vider le rang des 14, là, même s'il y a 14 ou 15 propriétés qui valent peut-être 700 000 $800 chaque. Là. Oh, là, non, attention, il n'y a pas une maison qui vaut plus qu'un dollar. Là. Aucune. Aucune. Je dirais, il n'y a aucune qui vaut plus qu'une pièce. Ben, là, une pièce, là. Moi, j'achète la bombe de même. Ça donne à une pièce, moi, je vais avoir des acheteurs tout de suite. Mais ce que je vous dis, là, c'est que Le néolibéralisme, tu sais, le néolibéralisme, ça existe pas. là, vous savez que je vous m'emboîte un peu. Là. Alors, revenons à des choses qu'on contrôle, sur lesquelles le Conseil peut avoir de l'influence. Puis oublions la fiscalité municipale, puis les martiens, puis tout ça, là, on n'est pas là pas tout. Alors, revenons sur ce qu'on contrôle. Je vous ai dit tantôt, vous aviez une bonne idée. Je vous encourage à avoir des idées comme celle-là. J'espère que vous ne demanderez pas de résumer cette affaire-là. Je vous laisse libre, juge, si vous devez ou non le résumer. Est-ce qu'on a d'autres questions pour ce soir? On va pas le parler. Là. Alors, on serait donc rendu au point 9.1, la levée de la séance. Madame Hulse, propose. Seconde. C'est Annie. Annie propose, Maurice seconde. On vous remercie d'avoir été présent ce soir. Il y avait 20 sur l'Internet.